Et bonjour à tous, et on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur Humberstone. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que c'est vraiment sur un de mes quartiers préférés du jeu, niveau ambiance, niveau réalisme et immersion. Et je peux dire que ça vaut le coup, et en plus on va le faire si ça lag pas trop, avec le pack végétation et les shaders. Je vais essayer de bouger très lentement, et principalement à pied, pour faire cette vidéo, pour vraiment qu'elle soit immersive. Alors, c'est sur le quartier de Lonsen, en japonais, à côté d'Itomori, de la ville d'Itomori, donc ça c'est le début, hein. Après il n'y a rien, hein. C'est juste de la route de campagne. Et, et voilà, la rue principale, hein, avec des très charmantes petites maisons, un caniveau, parce que oui, parce qu'il y a pas mal de... Donc c'est vraiment une ville de montagne, hein, de campagne, de petits ruisseaux, des petites fontaines, et, et ça vaut le coup, hein. Donc j'ai essayé de mettre le coucher de soleil, je crois, pour avoir une meilleure ambiance avec des tons un peu plus jaunes, euh, et que ça soit plus joli. Ça c'est l'entrée des bains du coup, parce que les onsen c'est des bains en fait, c'est une sorte de temple de bains avec des spas naturels, etc., etc. Là ici on a l'arébus de la ville avec un gros Totoro 3D. Bon, normalement il n'y a pas de journaux par terre au Japon, hein, c'est très propre, hein. Donc c'est un petit peu n'importe quoi ça. Va falloir supprimer. On a essayé de mettre pas mal de fils électriques, très classiques des villes japonaises, surtout des petites villes de campagne. Ils ont beaucoup de fils qui se pointent de partout, qui s'entremêlent et tout. Et on a essayé de reproduire ça, bon, sans trop en abuser, parce que dans Minecraft, ça prend de la place. Et là, on a un petit commerce, hein, par exemple. Un petit commerce de souvenirs, hein, je pense, pour les touristes. On va d'abord visiter le quartier, puis après on va rentrer dans les bains. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Regardez comme c'est sympa, l'ambiance là avec la petite personne qui fait un vélo. Là, on a un combini, alors il est pas aménagé, hein. Un petit 7-Eleven, comme on trouve de partout au Japon. Des distributeurs, oui, puisque au Japon, dans tous les coins de rue, il y a des distributeurs de nourriture et de boissons. Alors ça, on va dire que c'est plus pas des résidences étudiantes, mais peut-être pour le personnel de l'Onsen, du coup. Euh, pour les hommes et femmes de ménage, pour les vendeurs, etc. Donc ils sont peut-être logés directement ici, parce qu'on est à côté, du coup, on est vraiment contre la bordure des bains. Bon, on va rentrer directement dans le temple, peut-être par l'entrée principale ou l'entrée secondaire. Non, quoique l'entrée secondaire, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est l'entrée secondaire, ça c'est vraiment pour aller au bain, alors que là-bas, on va dire que c'est peut-être plus pour visiter et pour aller d'abord acheter des souvenirs et autres. Donc là, on a vraiment l'entrée, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça avec le pack végétation, comme ça rend bien. Alors j'ai pas mis les meilleurs shaders, hein. J'ai mis des shaders de basse qualité, pour pas non plus que ça lag trop. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est peut-être pas des moulins à prière, mais des petits bassins d'eau bénite ou je ne sais quoi, hein. Faudra demander à Adora. Enfin, il nous le dira dans la description, enfin dans les commentaires si jamais. Voilà, donc ça c'est la zone sanctuaire, hein, divinité Kitsune, etc., etc. Donc là on monte. Là on a le moulin à prière devant. À droite, on a les bains, bains naturels dans des grottes. Euh, Et voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller en premier? On va peut-être aller voir les bains naturels en premier, hein, pourquoi pas, hein. Donc ça change une vidéo totalement à pied. Non, je ne vais pas voler. Je vais vraiment faire la vidéo totalement à pied, 100% à pied. Vous aurez que du... Peut-être une toute petite vue aérienne à la fin, on verra. Euh, Alors ça, ah bah ça c'est l'accès du coup, ça c'est l'accès... Ah bah je pense qu'il a pas fait... Ah bah c'est l'accès aux résidences? Non, je ne sais pas. Peut-être un petit temple. Alors ça c'est l'entrée des bains ici. Ou la sortie des bains. Je ne sais jamais dans quelle direction... Ah bon, en fait on aurait pu rentrer par là aussi. Donc ça doit être un bâtiment divers administratif ou j'en sais rien. Et en fait, je sais pas si c'est l'entrée ou la sortie, ça. C'est peut-être la sortie, hein. À mon avis, là, on est plutôt dans la sortie des bains. Parce qu'il y a de l'autre, vous allez voir qu'il y a des douches, je crois.
Vous allez voir qu'il y a des douches. Donc en fait, ça fait un petit parcours, voilà, on aurait pu passer par là. Alors au début, je crois qu'il voulait faire en fait vraiment un dédale de... Mais il a pas eu le temps, enfin il a peut-être commencé. Bon, bref, un dédale de salles avec plein de sources d'eau chaude et tout dans la montagne. Mais je pense qu'il n'a pas fini, c'est encore en travaux ça. Mais on a ça avec un petit, un petit jeu pour sauter. Alors ça, je pense que c'est l'entrée ici. Donc là, on est vraiment à flanc de montagne, hein. Avec cette texture, elle est vraiment... elle est rarement utilisée, mais par contre, là, pour l'onsen, elle est parfaite. On peut pas faire mieux. Ah, ça c'est l'entrée, donc du coup, avec les vestiaires, je pense. Les vestiaires et les douches. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plein de bains dans la montagne. Donc il n'y a pas que ceux-là. Euh, mais il y en a plein. Alors je sais, l'intérieur c'est pas totalement terminé, mais regardez par exemple ce temple, c'est super sympa avec le sakura, enfin le cerisier en fleurs au milieu. C'est excellent le résultat. Le résultat est là, j'ai envie de dire. Le résultat est là. C'est très très naturel, très reposant comme visite. Enfin reposante plutôt. Mais alors attendez, par contre j'essaie de chercher comment. Bon, on va truquer, hein, on va tricher. Ah bah il fallait aller là-bas. Il fallait aller là-bas. Donc on a plein de petits ruisseaux et autres. Par contre c'est un vrai labyrinthe, hein. Ah oui, donc on n'est pas allé dans ce temple. Voilà, avec le petit moulin à prière, je pense. Donc ça c'est un temple, hein, c'est vraiment un temple, je pense, pour prier. Donc après il y aura des statues et autres, hein. Et là on va monter dans la montagne avec un super petit chemin qui est ici du coup. Regardez-moi l'immersion, regardez-moi le feuillage là avec le pack végétation, c'est excellent. On a l'impression vraiment d'une canopée bah de végétation. On voit que là, bah voilà, là on a un autre bain. On a encore un bain ici. Bon, on va pas tout visiter les bains, hein, ça c'est un petit peu pareil après. Mais il y en a un que j'aime beaucoup. Alors c'est pas ici, c'est pas celui-là. Il faut redescendre. Voilà, suivre. Après on retournera au temple principal. C'est celui-là. J'aime beaucoup ce petit sentier de montagne là pour monter. Est vraiment parfait. Il a un rendu génial. Bah, d'ailleurs ici c'est la vidéo de fin. Enfin c'est les dernières secondes du trailer végétation, hein, qui a été pris ici pour, euh, pour ceux qui ont vu le trailer. Est-ce que ça monte encore? Oui, ça monte encore, je crois. Alors là, on a un petit jacuzzi naturel, hein, attention, avec une super ambiance. Et là, ça monte à une petite maison. On a une petite maison en haut avec je crois, un petit sauna aussi. Voilà, une maison à sauna qui est ici, avec une ambiance totalement parfaite. Donc ça, je pense que c'est peut-être des petites maisons à louer. Vous voyez, vous louez ça pour une journée ou autre, vous êtes totalement isolé dans la forêt, avec votre bain privé, des sources d'eau chaude enfin de l'eau chaude naturelle qui arrive directement dans le lieu. Si c'est pas parfait, par contre, on va peut-être changer un petit peu l'heure du jour, non? Euh, Bon, juste pour 11 800, voilà. On a un petit peu plus nuit. Quoique 11 800, non, c'est pas top. On va plutôt se mettre en voilà, plein après-midi, 8000. Voilà, comme ça c'est plus lumineux. Et voilà, en plus en même temps ça vous permet de voir un petit peu le rendu du pack végétation dans une forêt. Et le rendu est là, j'ai envie de dire. Alors là c'est vrai que ce temple on l'a pas encore vu. Alors il est assez particulier parce que le gros bâtiment qui est là, on peut y accéder uniquement par la passerelle couverte qui est au-dessus du coup du parking, hein, parce qu'on a le parking, hein, parking visiteur. Parking visiteur qui est ici. Voilà, petit parking visiteur. Et ça c'est la partie, je pense, habitation des moines ou autres, hein, parce que bon, c'est quand même un temple à la base, avec une allée couverte. Le rendu de cette allée est juste somptueux. Regardez-moi ça, l'ambiance là, avec
les nénuphars, enfin, plutôt des lotus, hein, du coup. Et là, on a, alors là, je sais pas réellement ce que c'est, peut-être peut-être des petits salons où tu peux manger des trucs, ou ouais, ou te faire avec des pierres chauffantes, où tu peux te faire et après ça fait de la vapeur, enfin tu mets l'eau dessus, ça fait de la vapeur, c'est sympa. Et là, on est dans la partie passerelle. Et ici, on arrive aux chambres, comme je vous ai dit. Voilà, les petits appartements privés. Ou c'est peut-être un hôtel, hein. Salle de bain. Bon, salle de bain commune, non, c'est peut-être plus les moines. Plus l'emplacement des moines, du coup. Si c'est une salle de bain commune, avec les tatamis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein, et ça vous aura donné de l'inspiration. En tout cas, j'adore ce quartier. Donc c'est Warp Onsen pour rejoindre. Je vous conseille réellement. Alors c'est pas tout aménagé, mais bon, déjà, le boulot, euh, le boulot est vraiment dingue. Le boulot est vraiment dingue. On va juste aller dans la petite campagne derrière, parce qu'il y a une petite campagne, et on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. Donc vidéo entièrement à pied, immersive, pour vous montrer, l'ambiance de ce quartier, qui sera étendue, hein. Il n'y aura pas que ça, là il y aura une ligne de train, après il y aura de la campagne qui va être faite autour. Bah là on a commencé, vous voyez, donc une route avec, ça c'est quoi, c'est un restaurant je crois, un petit restaurant avec la maison dessus. Bon là on a une rivière, et là on a des routes du coup typiques japonaises, avec bah, là plus de fils électriques, et la campagne. Et là, on arrive dans la campagne. Donc là, si vous allez là, vous aurez la campagne donc avec des petits champs sur le côté. Et un hôtel, hein, ça c'est un hôtel, hôtel, hôtel japonais. Et ça va amener à la ville d'Itomori qui est du coup derrière moi. Et je vais voler. Je vais vous faire une petite vue aérienne du quartier pour. Et voilà. Donc en fait, c'est pas si grand que ça en taille, hein. C'est même plutôt petit, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment dense, c'est vraiment plein de bourré de détails. Et j'adore. Voilà, c'est vraiment une de mes zones favorites sur le serveur Humberstone. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et surtout, de toute façon je pense que j'en ferai une dans le futur quand le quartier aura plus avancé avec la campagne, le train et la ville d'Itomori, hein, aussi, qui va être certainement très intéressante à regarder. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur je ne sais pas encore quoi, hein, ça sera la surprise, même pour moi j'ai envie de dire. Allez, ciao ciao tout le monde!